Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cet hebdo du vendredi 14 mars 2025. Regardons ensemble les titres que nous allons aborder ce soir. Un grand concert caritatif s'est déroulé à l'église de Bethel à Shellshare samedi passé. Nous revivrons cette soirée de partage et de générosité. Pour les amoureux de la terre et de l'agriculture, nous irons à la découverte d'Advent Nature, une institution avec une évolution remarquable depuis sa création jusqu'à ce jour. De retour sur les activités ecclésiales, nous recevons dans nos studios le pasteur Chandler, responsable du département des communications à la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique. Il abordera les conventions annuelles 2025 qui arrivent à grands pas. Il nous en dira plus sur leur rôle et leur objectif précis. Pour finir, nous irons à l'international à la découverte d'un reportage spécial qui nous montrera que l'espoir brille au Népal. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'était le leitmotiv ce samedi 8 mars dans le secteur de Ravintouza à Shellshare, où l'église de Siloé a accueilli un concert caritatif qui a rassemblé de nombreux participants. Pendant environ 1h30, une soirée de louanges avec comme invité spécial le groupe Vocal Unity, mais aussi un moment de solidarité. Pour entrer et profiter de cette soirée musicale, il suffisait d'offrir une denrée non périssable. Nous vous proposons un retour en images sur une soirée où musique et engagement ont pris tout leur sens. Au nom des départements du ministère personnel, je vous souhaite la bienvenue. La crise est réellement là. Mais comme on dit chez nous, grain de riz qu'à plein sac. Si chaque personne apporte une denrée, nous allons pouvoir aider tous ceux qui sont en difficulté par la grâce de Dieu. Samedi 8 mars, l'église de Siloé à Shellshare a accueilli un concert caritatif. Pendant 1h30, les groupes ont enchaîné les performances devant un public venu nombreux. Le groupe Vocal Unity était l'invité spécial de ce moment. Un concert, oui, mais avec un objectif clair. Collecter des denrées non périssables pour venir en aide aux plus démunis. C'est parce qu'il nous aime qu'il est mort et est ressuscité. C'est parce qu'il nous aime qu'il revient nous chercher. Jésus est là, il prend soin de moi. Jésus connaît mon avenir. Jésus connaît tous mes besoins. Jésus est là quand je viens à lui. Jésus prend soin de moi. Donnez-moi l'odeur de soufflerie. Donnez-moi l'odeur de source qui me redonne l'espoir. Donnez-moi l'odeur de source qui ne peut tarir. Et je n'aurai plus soif. Dans une ambiance rythmée par les chants et l'engagement, cette soirée a montré que la musique peut être un moteur de générosité et de partage. Après une soirée de louanges et de partage, rien de tel que la nature pour se retrouver et continuer à louer Dieu pour cet environnement. Cette semaine, focus sur une institution qui allie agriculture, éthique et éducation. Advent Nature, bien plus qu'une simple exploitation, incarne une vision durable et engagée. Produits sains, circuits courts et transmission d'un savoir-faire. Ce reportage d'Espérance Média nous dira comment fonctionne cette vision et quels impacts concrets pour les consommateurs et la communauté.
Onier Lambert, directeur d'exploitation, pasteur adventiste. Mais en fait, quand je suis d'abord technicien du bâtiment, un agriculteur, apiculteur aussi, un marin-pêcheur. L'activité agricole m'avait été présentée à l'époque, on a travaillé dessus. Et là, ça a porté ses fruits. Ce n'est plus un projet, maintenant c'est une exploitation agricole. La mission principale d'Avenir Nature, c'est de pouvoir produire sainement et qu'on puisse vendre pour les membres de la communauté et toute autre personne. Nous pratiquons de l'agroécologie. Ça veut dire que nous respectons l'environnement, nous utilisons tout ce qu'il y a dans l'environnement. Nous avons une plateforme de compost. Nous faisons deux types de compost. Un compost avec les végétaux, ça c'est le compost classique. Et nous faisons aussi du lombricompost, c'est avec les déjections d'animaux. Et nous laissons les vers de terre consommer. Et ce qui reste après leur consommation, on appelle ça du lombricompost, qui est un compost qui est beaucoup plus riche. Donc nous utilisons ces techniques-là pour la plantation et pour aussi faire le semis sous la serre. Vous allez retrouver ici principalement, on fait du gombo, de la pastèque, de la laitue, du chou chinois, du pok chok, qui est une version rustique du chou chinois, du piment. On a aussi des palissades où on fait du maracuja, mais nous avons du camanioc, nous avons du giromon, de dachine, de l'aubergine, et puis nous avons commencé le verger. C'est un verger de tous les arbres des arbres fruitiers de la Martinique. Et actuellement, nous sommes en train de planter pas moins de 2000 plantes de cocotiers. D'accord? Donc nous ne voyons pas simplement pour aujourd'hui, mais nous voyons pour les années à venir. La parcelle que vous avez là, c'est la parcelle, on va dire, témoin. Parce que nous avons déjà commencé à préparer les 10 hectares de l'autre côté qui seront occupés pour l'agriculture. Ici, nous utilisons aussi des techniques qui sont innovantes, c'est qu'on a un système d'irrigation qui est autonome et qui est circulaire. Ça veut dire que nous avons, en fait, tous les 3 des bâtiments de l'école, du lycée, sont branchés sur une première retenue d'eau d'environ 800 mètres cubes qui, par gravitation, lorsque c'est trop plein, déverse dans celle que vous avez vue tout près à l'entrée. 600 mètres cubes, un petit peu plus. Et tout ce système-là, lorsqu'on arrose, on s'est arrangé à ce que par gravitation, le surplus d'eau descend dans une autre réserve qu'on a beaucoup plus bas. La partie la plus basse de cette parcelle, on a installé cette réserve d'eau. Elle est beaucoup plus importante parce qu'elle prend environ 1000-1200 mètres cubes. Lorsque notre retenue d'eau du milieu baisse en période de carême, nous pompons l'eau de celle d'en bas et nous renvoyons. Ce qui nous permet, franchement, depuis que je suis là, depuis qu'on est là, on n'a pas eu de problème de carême pour arroser, pour produire. Et puis on a des apprentis, essentiellement des étudiants en licence que le lecteur de Croix-Rivaille nous envoie. Et les projets sont l'agritourisme, parce que vous avez certainement vu les 2 mégalos. C'est vrai que c'est un petit peu en friche, mais nous allons les équiper, finir l'équipement, et il y aura la location. De l'autre côté, sur les 10 hectares, on installe déjà des carbets, c'est ça le projet, et les personnes et les membres de la communauté ou d'autres personnes pourront avoir des carbets qui sont équipés d'un petit point cuisine haut où ils vont séjourner, mais ce sera au plein dans l'exploitation. Donc on laisse vraiment des espaces en friche, volontairement, de manière à renouveler l'humus. Alors je rappelle qu'on est arrivé ici, l'humus, ça veut dire la partie la plus riche en terre, était d'environ, on va dire 10 cm. On a travaillé depuis 2018, maintenant c'est passé de 10 cm à près de 40-50 cm d'humus. C'est un travail long, fastidieux, mais on y arrive doucement. Et entre la serre et le bâtiment principal, tout cet espace-là, c'est une plantothèque qui doit être installée là. Une bibliothèque de plantes médicinales, de plantes diverses, une réserve. Chaque fin de mois, il y a un marché communautaire ici. Et les gens peuvent venir acheter nos produits. On a des partenaires extérieurs qui font les mêmes produits que nous. Donc on n'en a pas, on joue dessus. Mais on essaie d'être de plus en plus en mesure de pouvoir produire nous-mêmes tout. Okay, dans cette production-là, nous transmettons aussi des valeurs. Ça veut dire que les gens, ceux qui viennent ne vont pas simplement acheter, ils pourront venir, on apprend des techniques.
qu'ils peuvent reproduire chez eux. Nous sommes en train actuellement là, depuis un mois, vraiment relancer l'exploitation. Et nous espérons que cette année 2025 va vraiment voir l'exploitation émerger. De retour sur des activités ecclésiales et fédérales, nous avons la joie de recevoir le pasteur Chandler, qui est, je le rappelle, le responsable du département des communications à la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique et qui nous fait l'honneur de nous en dire un peu plus au sujet des conventions annuelles 2025. Bonsoir, pasteur Chandler. Bonsoir. Les conventions sont là. Elles arrivent à grands pas, c'est demain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qui les organise? Comment elles fonctionnent? Qui concerne-t-elle? Et leur rôle et leurs objectifs pour cette année? Alors, chaque année, nous avons, en début d'année, une période de formation, particulièrement pour toutes les équipes des différentes églises locales. Et bien sûr, chaque année, il y a toujours de nouvelles personnes. Et c'est important que ces personnes puissent recevoir des instructions au niveau de chaque département pour savoir comment, à quoi consiste le département et comment bien le faire fonctionner au niveau de leur église locale. Alors, habituellement, nous l'avons au mois de janvier, mais comme vous le savez, en fin février, il y a eu donc l'Assemblée générale de la Fédération. Donc, cela n'avait pas de sens de placer cela en janvier, puisqu'il y aurait eu certainement de nouvelles personnes qui ont été nommées au niveau de la Fédération. Donc, on a attendu pour pouvoir le faire après. Et donc, maintenant, nous le faisons. Donc, nous avons pendant 2 week-ends, nous allons avoir donc ces formations. Donc, ce que nous appelons les conventions annuelles. Donc, ça va être le cas donc ce week-end, le premier week-end à Basse-Pointe, pour les églises, un certain nombre d'églises du Nord Caraïbes et Nord-Atlantique. Donc, ça va depuis le Carbet sur la côte Caraïbe, en remontant jusqu'à Grand-Rivière pour descendre jusqu'à Sainte-Marie. Donc, toutes les églises qui sont sur les 2 côtes, donc du Carbet en passant à Grand-Rivière pour aller à Sainte-Marie, eh bien, sont invitées à venir demain après-midi à Basse-Pointe. Ça commencera à 15h30 et puis dimanche matin à 9h aussi à Basse-Pointe. Et le week-end prochain, eh bien, on sera à l'église Smyrne, pareil, mêmes horaires, le samedi et le dimanche pour la formation. Nous remercions le pasteur Chandler d'avoir bien voulu répondre à nos questions et nous lui souhaitons une excellente continuité dans son ministère. C'est sans transition que nous abordons maintenant notre rubrique internationale pleine d'espoir en allant en direction de l'Asie du Sud. En effet, c'est à Roukoum Est, au Népal, qu'une communauté isolée lutte contre la pauvreté avec des soins médicaux limités. Un petit groupe adventiste apporte de l'espoir grâce aux soins médicaux, à l'éducation et au soutien basé sur la foi en offrant une formation, des vêtements chauds et des repas à ceux qui en ont besoin. Regardons ce reportage ANN avec des images qui font chaud au cœur. La plupart des habitants vivent dans une pauvreté extrême et dépendent d'une seule récolte annuelle et du bétail pour survivre. Sans installation médicale, même les maladies mineures peuvent être mortelles et de nombreux enfants quittent l'école pour travailler ou s'occuper de leurs frères et sœurs. Des problèmes sociaux comme le mariage des enfants et l'abus de substances nocives aggravent la situation. Au milieu de ces luttes, la foi a apporté un nouvel espoir. Il y a 20 ans, le christianisme est arrivé à East Roukoum. Et aujourd'hui, un petit groupe d'adventistes continue de servir la communauté. Ils lui rendent visite 2 fois par an pour offrir un soutien spirituel, physique et émotionnel aux femmes et aux enfants. L'année dernière, ils ont proposé des études bibliques, des ateliers d'alphabétisation et de santé, et ont distribué des vêtements chauds et des repas. Grâce à ces efforts, l'Église apporte l'amour du Christ à East Roukoum, offre la guérison, l'éducation et l'espoir. Nous terminons avec les Sentiers du Bonheur où Eric et Sabrina aborderont le thème de la soif de justice et de la paix. Le programme est disponible sur le site adventiste.mq et sera diffusé sur les ondes d'Espérance FM ce samedi dès 13h.
Parlons maintenant de ces figures féminines inspirantes, ces héroïnes bibliques. Il y en a plusieurs, je cite la première, Ève. Alors Adam, son mari, l'appelait la mère des vivants. Il aurait pu voir en elle la fautive, mais il l'a plutôt valorisée. On pourrait aussi citer le courage de Myriam, la sœur de Moïse. C'est elle qui s'est présentée non sans risque devant la fille de Pharaon. Parmi vos émissions déjà en ligne ce soir, votre Worship Moment vous fera découvrir en mélodie qu'avec Dieu, tout peut changer. Un cover de Kassi Kalala, interprété par notre chère Mélissa. Écoutons-la à travers cet extrait musical. Sans aucun effort, j'ai pu vivre ta main. Oh, oh, je nous fléchis, me lever, on fait la différence. Tu peux tout changer, changer. Femme vertueuse, femme de valeur, reçoit la docteure Miguel Naressé, qui est l'invité spécial que vous découvrirez demain samedi dès 7h30. Regardons l'extrait qui sera diffusé sur votre chaîne YouTube Espérance Média. Au moment de la prière, quand elles ont terminé leur étude, elles se sont mises à prier. Et j'ai ri dans mon cœur. Parce que moi, je priais « Notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie ». C'était mes prières. Pour moi, c'était ainsi qu'on pouvait s'adresser à Dieu. Et elles, je les ai entendues parler comme si elles parlaient à quelqu'un. Parmi vos émissions à ne pas rater, ne manquez pas le fauteuil ce dimanche dès 10h avec la découverte du témoignage de l'invité du jour, Rémi Dalma. J'ai toujours été attaché au fait d'être moi-même. Quels que soient les contextes dans lesquels je suis placé, soit dans l'église, en dehors de l'église, au travail, avec les amis, être moi-même, ne pas donner une certaine image de moi qui ne serait pas réelle. Donc, le jugement par rapport aux autres, bon, je suis jeune. Il y a des jeunes qui ont des fois eu un parcours plus linéaire que le mien. Moi, des fois, j'ai reçu une très bonne base chrétienne qui m'a donné un certain amour pour l'évangile, mais aussi j'ai eu les choses du monde aussi m'ont attiré. Accueillons maintenant Audrey pour les prévisions météo. Bonsoir à tous, voyons sans plus attendre les prévisions pour ce soir et demain samedi, de la chaleur et des averses en prévision. Ce soir, le ciel sera majoritairement dégagé, quelques nuages au sud de l'île, mais sans grand risque. Les températures, elles, resteront douces autour des 25 degrés. Samedi matin, le temps sera clair côté Caraïbes. Quelques nuages seront déjà bien présents sur le reste de l'île. Les températures seront toujours autour des 25 degrés. Dans l'après-midi, pas d'amélioration, mais plutôt des passages nuageux beaucoup plus présents sur toute l'île avec quelques averses possibles. Les températures, elles, seront beaucoup plus chaudes, autour des 30 degrés. En mer, ce samedi, en Atlantique et dans les canaux, la mer sera peu agitée avec des creux moyens entre 1 m et 1,80 m. En Caraïbes, elle sera belle près des côtes avec des creux de moins d'1 mètre. L'indice atmosphérique reste moyen et la vigilance reste verte. Samedi soir, le ciel sera toujours nuageux avec beaucoup de pluie et les températures, elles, redescendront autour des 26 degrés. Le soleil, quant à lui, se lèvera à 6h11 pour se coucher à 18h14. Voilà pour vos prévisions météo. Excellente soirée à tous. Merci Audrey, merci à vous d'avoir suivi notre hebdo de la semaine et excellent sabbat à tous.